sont venus d'un peu partout, des quatre coins de la France, de Paris, de Lille, de Toulouse, de Bordeaux et même de la Belgique pour écouter Patrice Talon, candidat à la présidence de la République. Ils sont une élite et ils sont représentatifs de la diaspora béninoise. Introduit par Maître Joseph Djogbenou, Patrice Talon a parlé de ses choix, de sa vision, de sa vie et de ses rêves pour le Bénin. En face de lui, il y avait des compatriotes, pressés de l'entendre, de lui poser les vraies questions et aussi de lui dire leurs préoccupations. Un opérateur économique président de la République sera-t-il capable de rester au-dessus des affaires sans chercher à s'accaparer les richesses du pays? Le Bénin sera-t-il bientôt un pays où il fera bon vivre pour les jeunes, jusqu'à présent privés d'emploi, et pour les femmes en quête de revenus pour faire vivre leur famille? La promotion de l'emploi des jeunes et la lutte contre la corruption feront-elles partie des priorités de l'homme quand il sera élu président de la République? Les élections présidentielles au Bénin seront-elles transparentes et sincères ou vont-elles nous conduire à un autre chaos? Face à ces questions, Patrice Talon a eu des mots simples, sincères et profonds. Il a dit « Je souhaite rentrer dans l'histoire de mon pays autrement. J'ai la conviction que je suis indiqué pour faire ce travail. Je rêve de devenir un grand petit homme. » Il a également dit « Ce qui tue le dynamisme au Bénin aujourd'hui, c'est le pouvoir politique. Pour créer des emplois, il faut que l'environnement politique soit favorable à la création de richesses. » Il a dit tout cela devant des hommes et des femmes enthousiastes et fiers d'être béninois. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci pour l'honneur que vous me faites par votre présence. Parce que le moment n'est pas propice pour ce genre de rencontre, mais vous avez choisi quand même de faire ce déplacement aussi nombreux. J'en suis très honoré et je vous dis sincèrement merci. Grâce à notre action, à notre détermination, à notre résistance, et avec l'aide du ciel, l'alternance au sommet de l'État aura bien lieu au Bénin dans quelques mois. Cela, nous pouvons en être fiers. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire félicitations. Certes, il y aura alternance bientôt. Le pouvoir exécutif va changer de main. Mais le type de pouvoir exécutif que nous avons désormais au Bénin, ce qui le caractérise. Est-ce que nous sommes certains qu'il suffira pour nous de changer de main pour que le Bénin aille mieux désormais? Parce que ce qui caractérise désormais le pouvoir exécutif au Bénin, c'est la surpuissance du pouvoir du président de la République. C'est le clientélisme absolu, c'est la promotion des soumis et des griots au détriment du talent, des valeurs et de la compétence. Le pouvoir exécutif, tel qu'il est aujourd'hui au Bénin, il est contraire à notre idéal de démocratie. Le régime finissant a eu le mérite de nous révéler les failles de notre système, de notre constitution, qui ont permis de faire désormais du pouvoir exécutif un pouvoir mauvais. Parce que désormais au Bénin, le pouvoir exécutif contrôle tout et soumet tout. Il contrôle et soumet la Cour constitutionnelle, il contrôle et soumet la Cour suprême, il contrôle et soumet la haute autorité de l'audiovisuel, il contrôle et soumet la justice. Et à défaut d'y parvenir, il la paralyse. Il contrôle et soumet les jeunes, les étudiants, les élèves. Et à défaut, il les prive de leur mérite. Le pouvoir exécutif désormais au Bénin soumet les opérateurs économiques, les entreprises. Quand ils ne sont pas soumis au régime, ils sont mis en faillite. Les élus locaux, les maires,
les députés, la classe politique. Quand elle n'est pas soumise, elle est combattue. Pourtant, le Bénin est un pays de talent. Le Bénin est un pays de gens dynamiques. Moi, je connais très bien la sous-région ouest-africaine. Afrique centrale aussi un petit peu. J'ai des intérêts dans beaucoup de pays ouest-africains. Je sais que les Béninois sont au-dessus du lot. Le modèle a besoin d'être réformé. J'ai senti le besoin de vous dire qu'il faut qu'à l'avenir, au Bénin, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les institutions de contre-pouvoir soient réellement des institutions de contre-pouvoir. Que les opérateurs économiques, qu'ils soient de partisans ou non, puissent continuer d'exister, d'opérer, de s'épanouir. Que les jeunes, que leurs parents soient partisans ou non, quand ils vont aux examens au concours, qu'ils aient le résultat de leur mérite. Nous avons besoin de réformer notre modèle politique. Et nous avons besoin de donner une autre vision de ce que c'est que construire un pays. Nous avons besoin de montrer à nos dirigeants, à ceux qui ont la vocation de ce pouvoir politique, qui bien souvent ne savent rien faire d'autre que celui-là, que la politique, de leur montrer que créer de la richesse, créer des emplois, c'est aussi un talent. C'est aussi un savoir-faire. Et qu'il est possible de leur montrer le chemin. Il est possible de s'arrêter, de nous entendre sur ce qu'il convient de faire désormais et de donner l'exemple. J'ai décidé d'aller au-delà de ce que nous avons fait et d'être candidat. Merci, merci. J'ambitionne. Avec la classe politique, avec ceux qui ont vocation à exercer le pouvoir. J'ambitionne avec eux de réformer le modèle. Quelques semaines, quelques mois suffiront en 2016 pour le faire. Puis après cela, montrer qu'il est possible d'inverser le cours de la pauvreté au Bénin. Parce que moi, je l'ai expérimentalisé, je l'ai vécu. Pas parce que j'ai choisi, je suis arrivé aux affaires par le hasard. Et j'ai découvert qu'il est facile de créer des emplois, de créer de la richesse. La puissance publique est un levier dans les mains des gouvernants pour impulser réellement une dynamique. Nous avons été témoins pendant 10 ans d'une gouvernance politique qui a fait stagner l'économie de la Côte d'Ivoire. Et nous en avons un peu tous souffert dans la sous-région. Sans faire la promotion ou chanter les louanges du pouvoir actuel, je fais seulement le constat que, en quelques années, la Côte d'Ivoire a révélé au monde qu'on peut aller mobiliser des financements structurants énormes. On peut donner du dynamisme à une économie. On peut changer le cours des choses. Le Bénin, depuis quelques décennies, n'a jamais fait la promotion d'un secteur qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi et qui constitue un secteur d'espérance, d'espoir, de développement. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus un secteur qui
donne l'espérance, l'espoir que le Bénin peut se développer. Pourtant, c'est un petit pays. L'agriculture dont nous parlons avec beaucoup d'élan, c'est un secteur qui concourt à plus de 30% à 40% de notre PIB, est délaissé. L'artisanat, n'en parlons plus. Le Bénin est le pays de la sous-région qui a le plus de patrimoine touristique, le plus d'atouts. Il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique centrale, qui a autant d'atouts que le Bénin. Je donne un exemple, si vous me permettez. Nous avons le parc animalier de la sous-région le plus riche. Pour ceux qui connaissent le parc de la Pandjari, comme pour employer une expression ivoirienne, il n'y a pas son deux. Nous avons les villages de la Custre qui sont dans un état épouvantable, invendable. Ceux d'entre vous qui prennent le risque d'amener des amis au Bénin dans le village de la Custre ont subi la honte. Peu d'efforts et nos villages de la Custre seraient des produits touristiques extraordinaires. Nous avons notre patrimoine artistique et culturel relevant de nos richesses endogènes, le vaudou. Le Bénin porte dans le monde, je vais dire, cette casquette que c'est le pays du vaudou. Parfois, nous en avons bien honte, parce que c'est bien souvent que ce sont les côtés... Non, pire que ça, le côté mystique, maléfique de nos vaudous qui nous préoccupe surtout, nous tous. Quand on parle du Bénin, on parle du vaudou, on ne voit que ça. Sans porter un jugement sur si cela est vrai ou faux, nous avons quand même quelque chose d'extraordinaire. Le vaudou est là, il est dans notre pays, on ne peut pas s'en débarrasser pour le moment. Mais pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas profiter de son côté artistique extraordinaire? Moi, j'ai été à Bali, j'ai vu que le seul atout, le seul attrait touristique de Bali, ce sont les couvents, ce sont les temples de l'hindouisme. Ils n'ont rien d'autre avant, ils n'ont même pas de belles plages à Bali. Ils n'ont que ça. Et ça fait la richesse de ce pays-là. On a vu Cuba, qui a connu, en train de connaître un boom extraordinaire, rien que par le tourisme. Le tourisme est devenu la première source de revenus de Cuba depuis les 10 dernières années, ou 15 dernières années, parce qu'ils ont commencé il y a bientôt 15 ans. Cuba, il y a quoi? Non, avant ça, il y a le nom, la renommée ancienne de Cuba. Il y a le patrimoine de Havane. Puis il y a la salsa et le tabac. 4 choses. Le Bénin a plus que ça. Nous n'imaginons pas ce que c'est que le tourisme, ce que ça peut rapporter comme richesse, comme emploi. Vous connaissez la zone ouest du nord du Bénin, la zone de culture Somba, où le Tata Somba et puis une végétation, un relief extraordinaire. Imaginez un circuit touristique qui part de nos plages. C'est vrai que nous n'avons pas de lagon au Bénin, on n'a pas ce qui constitue l'attraction principale. Mais nous avons une côte, une belle côte, qu'on peut transformer en piscine marine. Vous savez, ça existe, ça. Imaginez qu'on part du Bénin avec nos côtes, qu'on parcourt la région est, le Kétou, le centre du Bénin, avec le Vaudou, et que le Bénin investissait dans la révélation de notre patrimoine artistique de Vaudou, avec les gungus, les guélédés, les divers danses zapata qui ont des chorégraphies extraordinaires, qui sont vendables, qu'on passe par nos villages lacustres, qu'on passe par la région nord-ouest, qu'on aille au parc animalier. Je vais vous parler des artisans béninois. Vous allez en Côte d'Ivoire.
Les meilleurs électriciens, les meilleurs menuisiers, les plombiers, ils viennent du Bénin. J'en sais quelque chose. J'ai une entreprise de phytosanitaire en Côte d'Ivoire. Et bien que je ne sois pas du tout sectaire, quand ça ne va pas, je vais chercher les talents au Bénin. Mais sommes-nous maudits à ce point? Ayons le courage de leur montrer le chemin. Donc c'est notre pays à nous tous. Si ce courage nous manque, nous allons, comme nos aînés, finir nos jours malheureux, malgré nos diplômes, malgré les sommités que nous sommes. Le Bénin est rempli, un pays de sommités en toutes choses, en médecine, en sciences, en culture, malgré nos fortunes. Maître, j'ai été trop long, tu m'en excuses. C'est mon coach, donc parfois il me... C'est pour dire, chers amis, chers compatriotes, que ce soir, j'avais une seule phrase pour vous. Le reste, c'est un peu l'habillage. Une seule phrase. Je souhaite rentrer dans l'histoire de mon pays autrement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Que dire? Vous n'avez pas été long, vous avez été sincère. Vous n'avez pas été trop long, vous avez été trop sincère.